Bonsoir à tous, désolé de vous avoir un peu abandonné, pendant ces derniers temps. J'avais une courte vidéo à vous faire. J'en ferai peut-être plusieurs, c'est sur le boulette. Alors j'aurais des plein de trucs à dire sur le boulette, mais c'était juste pour vous dire que je suis un gros vantard parce qu'en fait, j'avais franchi les 2000 élos en boulette, sur l comment ça s'appelle? Sur Lichess, donc chill et moi j'ai toujours eu l'impression que j'avais un niveau de 1800-1900, 2000 en boulette sur chess.com. Et ben je suis une grosse bouche comme on dit à Marseille. J'ai fait je sais pas combien de parties là sur mon compte là, Lionel, YT et en fait j'oscille entre, pour vous dire, j'oscille entre, on va dire 1500 et 1600 et quelques. Alors je suis parti au début, j'ai fait une partie, je faisais des parties normalement et puis après, mais c'est je sais pas, mais je me sens franchement quand je joue en boulette, je me sens vachement plus proche de vous parce que je retrouve, déjà je commets des erreurs que je vous dis de pas commettre. Alors boulette 1 minute 0 secondes, hein, pas d'incrément. C'est important parce qu'en fait, peut-être je dis des bêtises, mais je trouve que si on met un incrément aux boulettes, c'est plus du boulette en fait. Et ouais, je me retrouve en vous parce qu'en fait, je vois que je fais des erreurs de base. Déjà, premier truc. Et deuxième truc qui m'est apparu, c'est les joueurs jouent, on dirait qu'ils jouent n'importe comment. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont à la fois ils s'en foutent complètement de faire n'importe quoi. Le but, c'est de vous planter autant, donc je sais pas combien de parties. Alors, je perds des parties comme tout le monde, des fois parce que je fais des conneries, des fois parce que je suis pas attentif, des fois parce que je fais des misclics. Mais ça, on va dire que c'est 50-50, ça arrive à tout le monde. Non, des parties où je perds autant, où la position elle est défoncée, je perds autant quoi. Donc je me retrouve dans ceux qui se disent ouais, je perds autant, où je manque de réflexe. Deux, je fais des erreurs de base. C'est-à-dire des fois, je sais pas, je suis pas concentré ou quoi, je sais pas, je me développe pas rapidement, je fais pas, je rate des pièces et tout, etc. Et donc j'apprends à, en fait, je remets, j'essaie de m'appliquer, alors mal, hein, peut-être, hein, mais j'essaie de m'appliquer ce que je vous dis de ce que j'essaie à vous de vous transmettre. C'est-à-dire, allez, tu te calmes, tu reviens à ton niveau, tu joues contre des joueurs qui jouent n'importe comment, bah, ça veut dire que toi aussi, quelque part, tu joues n'importe comment. Alors moi, j'ai l'impression que j'ai un niveau largement supérieur à comment ça joue, mais ben, malgré tout, l'expérience prouve que j'arrive pas encore à me détacher. Alors ça va finir par arriver, hein, je vais finir par y arriver, mais j'arrive pas encore à me détacher. Donc il faut que je m'entraîne à avoir des réflexes, des meilleurs réflexes, finalement, pour passer ce niveau. Alors, mais par contre, le niveau, j'ai presque. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors là, je fais le malin parce que j'ai gagné, voilà, j'ai gagné mes dernières parties, mais c'est juste pour vous montrer. Déjà, regardez le nombre de coups. Ah, vous voyez pas peut-être. Attendez, je vais scroller down, voilà. 38 coups, 20 coups, 21 coups, 11 coups, 26 coups. Alors bien sûr, c'est du boulette, mais quand même, quoi. C'est assez étonnant. Les joueurs abandonnent pas, mais ils abandonnent pas, ils s'en foutent, pas de face, quoi. Enfin, ils ont une dame, deux tours de retard, ils s'en foutent, ils abandonnent pas. Faut arriver à les mater. Enfin, c'est assez étonnant. Et les parties, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais vous montrer les parties. Voilà, là je suis les blancs. On se développe. Alors en général, ils ont leur petit système quand même, je trouve à 1500. Alors je sais pas comment ça se passe avant, hein, avant le niveau, mais ils ont leur petit système. Mais le but c'est d'aller le plus vite possible. Alors au début, ça a l'air de ressembler à quelque chose. Bon, je lâche un pion, c'est pas très malin. J'essaie de le rattraper. Là, je lâche plus mes pions et tout d'un coup, donc quand même on tient, hein, on tient quand même. Et tout d'un coup, je sais que ça, si vous voulez, cette position-là, je me sens déjà mais ultra gagnant en fait. Alors je suis pas gagnant, hein, puisque pour moi gagnant ça veut dire que contre Stockfish je gagne. Je suis pas gagnant, mais je- si vous voulez j'ai une confiance qui est totale dans une position pareille, mais totale. J'ai tout j'ai l'alignement avec la dame et la tour. Il y a tout qui va exploser, l'aile roi au centre. Enfin je suis vraiment peinard là. Mais il continue quand même quoi. Il continue, il essaie de me poser des problèmes. Je réagis pas forcément bien. Là, il fallait que j'attende. J'ai tout le temps, en fait, il peut pas manger le pion, ça lui sert à rien. Donc, vaut mieux que je fasse un autre coup utile, bouger un pion du roi ou essayer de recycler mon cheval pour qu'il soit un peu meilleur. Donc, mes réflexes sont pas encore bons, quoi. Mais voilà, ça joue. Voilà, c'est quoi ce coup? Et rock, purée. Rock, ça joue vraiment n'importe comment.
Jusqu'au moment où en général il y en a un qui cède, alors ça c'est peut-être pas la partie la plus visible, voilà ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça perd une tour, ça donne un cheval, bon, lui il a abandonné, ah non il a même pas abandonné, regardez, 0 seconde, 1 seconde 6. Donc en fait on était, non, voilà c'est bien ça, il a pas abandonné quoi. Et ça se joue toujours comme ça. En fait mes parties, il y a peut-être pas, je sais pas, je dirais une partie sur 4 disons, je pense, hein, ou au moins une partie sur 4 ou une partie sur 5, ça se finit comme ça mais je perds autant. Donc j'ai un avantage monstrueux, mais je perds autant. Donc tous ceux qui perdent autant et qui me disent ah ouais le temps, le temps, le temps, le temps, regardez, vous avez votre, comme dit Jean Covici, votre serviteur, qui lui aussi se dit ben non, je vais pas rallonger la cadence. Là j'essaie de m'exercer à développer des réflexes. Quels sont les bons réflexes? Quels sont les bons réflexes? Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais pas encore le bon réflexe entre quel pion avancer. Quel pion avancer. Et là, cette partie-là, je me suis rendu compte, ah oui, c'est vrai que c'est plus rapide. Si je fais ça, il peut encore donner les 2 pièces pour les 2 pions. Alors c'est pas grave, vous allez me dire, mais en boulette, ça compte. Donc vaut mieux en fait qu'il me donne qu'une seule pièce contre les 2 pions, ou alors en tout cas que j'ai un peu plus de temps éventuellement d'aller lui choper le fou, etc. Donc j'ai pas encore tous ces bons réflexes comme ça, donc je suis en train un peu de les acquérir. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que c'est pas, c'est pas simple. Allez, on va regarder encore quelques autres parties peut-être. Alors celle-là, donc pareil, hein, ça va se finir au couteau. Voilà, fourchette du pion. 1564 en boulette, c'est pas une fourchette du pion. Mais il continue. Il s'en fout, il continue, il continue, il continue. Il échange les pièces, il réfléchit même pas. Il s'en fout, il me donne des pions, il me donne encore des pions. Je pensais au moins qu'il allait faire la menace ici. Je sais pas, il a pas dû la voir. Et bim, la dame qui tombe en main. C'est ça, c'est 1500. Hein. Donc vraiment, quand je vous dis qu'on est des amateurs, on est des amateurs, on est une bande d'amateurs en fait. Mais je pense, moi, mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux se dire, ok, je joue. Vous voyez, moi, je m'estime meilleur que ce niveau. Eh ben, j'essaie. C'est dur, hein, parce que moi, j'ai de l'orgueil comme vous. Hein. J'essaie de me dire, ok, si j'ai pas passé si j'ai pas passé ce classement Elo, ben, c'est que je fais encore trop de fautes évidentes. Donc ça va venir petit à petit. Hein. Ça va venir, mais voilà, c'est juste un peu anecdotique. C'est pour dire que j'essaie un peu de faire du boulette et d'atteindre les 2000 sur Chesscom, mais purée, mais c'est. Je pensais pas que c'était si difficile, enfin que ça me prendrait autant de temps. On dirait que même que les joueurs, ils ont développé des organes. C'est assez marrant. On dirait qu'ils jouent plus aux échecs. On dirait qu'ils ont développé des organes pour le boulette, quoi. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi très vite, c'est pas grave. Et dernier truc que je voulais vous dire, alors pareil, hein, j'aurais vraiment un paquet de trucs à raconter sur le boulette. D'ailleurs, comment progresser, etc. Enfin, comment travailler ses ouvertures avec le boulette, comment travailler ses schémas tactiques avec le boulette, comment reviewer une partie qui est en boulette. Mais je pense que c'est pas du niveau de la base du tout. Mais si ça intéresse des gens, ben, je peux faire un petit peu des vidéos là-dessus pour vous dire un peu comment je m'y prends. Mais ouais, on dirait qu'ils ont développé des organes juste pour ça, quoi. Enfin, juste pour le boulette, c'est assez marrant. Donc sachez que moi, donc je me sens déjà, là j'ai dû faire quand même plusieurs centaines de parties là, du coup sur Chesscom. Je sens que mon niveau, voilà, c'est pour vous dire le classement Elo. Je sens que mon niveau a largement progressé. En tout cas, quand je me concentre, quand je suis pas en mode boulimique, quand je me concentre, mon niveau il a largement progressé. Pourtant, mon classement Elo ne le reflète pas. Vous voyez? Pourquoi je dis que mon niveau il a augmenté? Parce que je sens que je suis plus attentif à un paquet de trucs. Je suis pas encore assez attentif aux échecs. Je me fais encore planter sur des échecs, notamment quand ça devient n'importe quoi, qu'il n'y a plus qu'une dame, que la position est ouverte. Je n'ai pas encore les bons réflexes. Je peux me faire encore planter par des retours de chevaux où j'anticipe pas la deuxième case du cheval. La première, oui, mais pas la deuxième. Donc je peux avoir des trucs comme ça. Mais je sens qu'il y a des trucs qui viennent, qui sont peaufinés, notamment les réseaux de maths à la fin, où ça va un petit peu mieux. Certains patterns de finale que je commence à rentrer. Mais ça demande du temps, hein, ça demande du temps. Et ça me fait aussi avoir des réflexions, quoi. Je pense qu'il y a vraiment cette expérience de boulette là, ça me dit vraiment qu'il y a pour nous, hein, pour les amateurs, je pense qu'il y a vraiment les deux mamelles principales à faire travailler. Je pense que c'est la compréhension du jeu. Donc tout ce que j'essaie moi de vous enseigner de manière très modeste, bah oui, il faut jouer avec toutes les pièces, ben oui, il faut activer ces pièces, bah oui, non, il faut pas laisser les pièces en un, etc. La compréhension du ben oui, les pions passés, c'est important, ça vaut une pièce, donc il faut les pousser, etc. La compréhension du jeu.
Mais la deuxième mamelle, que j'avais pas bien réalisé, que maintenant je pense que j'ai bien réalisé, c'est les patterns. C'est la notion de pattern. Moi, ce que j'appelle les patterns, ce qui me parle en termes de pattern, c'est de dire, c'est des espèces d'images mentales qu'on peut pas transmettre, on peut pas se transmettre de l'un à l'autre. Chacun a sa perception mentale, et c'est ce qui fait qu'en fait, on n'a plus à réfléchir. On fait un truc sans réfléchir. D'ailleurs, je pense que quand on voit jouer des bons joueurs, des bons joueurs, même vous voyez, des youtubeurs qui streament et tout, etc., et on les voit jouer à 200 l'heure, je pense pas qu'ils réfléchissent. Oui, bien sûr qu'ils réfléchissent plus vite que nous, mais je pense pas qu'ils réfléchissent style 300 fois plus vite que nous, ça j'y crois pas du tout en fait. Je pense qu'ils réfléchissent peut-être 3, 4, 5 fois, 6 fois plus vite que nous, ils ont des capacités mentales qui permettent ça, mais surtout, ils ont une banque d'images gigantesque qui fait qu'en fait, il y a des tas de cas où ils réfléchissent même pas, ça leur vient immédiatement. Et je pense que c'est la deuxième mamelle en fait. La compréhension du jeu, c'est une chose, mais se faire des images mentales qui fait qu'à un moment donné, on réfléchit plus, je pense que c'est important. Je pense, à mon avis, ça sert à ça les puzzles. Sauf que quand on travaille les puzzles, ah c'est vrai, je vous avais pas fait de vidéo sur les puzzles. Quand on travaille sur, c'est ainsi une, je crois qu'on avait fait. Quand on travaille sur les puzzles, je pense qu'on fait pas assez attention pour développer ces images mentales. On est là, on voit ça comme un exercice de maths et dire ah chouette, j'ai trouvé l'exercice. Mais c'est pas ça le but des puzzles. Je pense que le but des puzzles, c'est de repérer quelle image mentale je peux gagner. Alors moi, je fais pas des puzzles. Moi, comme vous savez, j'analyse mes parties et c'est à partir des analyses de parties que j'essaie de me remplir des images mentales. Mais mais je pense que vraiment ce côté image mentale, je le vois, il est vraiment flagrant en boulette, puisque en gros, vous avez 0 temps, vous avez juste pas le temps de réfléchir, et ça devient crucial. Donc voilà, c'était pour vous raconter ça. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres des vidéos sur le boulette, je vous dirai, et puis je vous dirai, voilà, gentiment, quand je pense que je dépasse les 1600, les 1700, les 1800, mais bon, on va finir par arriver. Enfin, j'espère qu'on va arriver à ces 2000 en boulette sur Chesscom. Allez, bonne soirée, ciao ciao.